Dans notre monde, beaucoup de gens voudraient gagner sur tous les tableaux et surtout, ne rien perdre. On voudrait gagner beaucoup d'argent en travaillant peu. Certains voudraient se muscler sans transpirer. Certains voudraient mûrir sans vieillir. On voudrait aussi pouvoir obtenir un diplôme sans avoir besoin de fournir trop de travail et de révision. On voudrait réussir son mariage sans se laisser façonner dans son caractère. On voudrait aussi avoir des enfants, mais continuer à avoir des grasses matinées. Connaître la volonté de Dieu, oui, on le voudrait aussi, mais lire la Bible. La réalité, c'est que pour obtenir certaines choses, il nous faut faire certains choix. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux à la fois. Le peuple d'Israël nous a montré dans la manière dont il a vécu, dont il a marché dans le désert depuis sa sortie d'Égypte jusqu'à l'arrivée, l'entrée en Canaan, nous a montré cet aspect-là et je voudrais y revenir avec vous. Israël a conservé pendant toute sa marche hors d'Égypte jusqu'en Canaan, a conservé des idoles dans ses tentes, dans ses bagages. Et les Israélites ont conservé les idoles des pères. Alors, est-ce que c'était des souvenirs? Est-ce qu'ils auraient pu dire ce sont des attachements culturels? Mais c'était des idoles, des choses qui les ramenaient à leur passé et surtout qui étaient en opposition, et c'est surtout ça le problème, en opposition à ce que Dieu demandait au peuple d'Israël. Il arrive, il arrive peut-être qu'on ait gardé des choses de notre passé qui sont comme en concurrence avec notre foi en Jésus-Christ d'aujourd'hui. Josué, poussé par le Saint-Esprit, saisi par le Saint-Esprit, va lancer un appel au peuple d'Israël qu'on retrouve dans Josué chapitre 24, versets 14 et 15, où il dit ceci. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, le Jourdain, et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez qui vous voulez servir. Nous sommes comme ce peuple d'Israël. Nous avons été emmenés d'Égypte, de l'esclavage, de l'esclavage du péché. Nous avons été emmenés grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, au sang qu'il a versé, au sang de cet agneau sans faute, sans tache, sans péché. Nous avons été délivrés du péché. Nous avons été emmenés au travers du désert jusqu'à Canaan. Et là, alors que nous entrons en Canaan, Dieu nous lance cet appel. Je sais que vous avez au sein de vos vies des idoles, celles qu'ont servi vos pères, des habitudes, des façons de penser, parfois tordues dans le sens où elles ne sont pas droites devant Dieu. On a des peurs qui sont parfois des héritages de nos pères. On a des blocages qui sont parfois des héritages de nos pères. Et Josué dit, choisissez qui vous voulez servir. Ces idoles, ce passé, cette culture ou Dieu, celui qui vous a délivré de l'esclavage des Égyptiens. Alors, premièrement, il faut que je vous dise quelque chose, c'est que ne pas choisir n'est pas possible. Josué dit, choisissez. Choisissez. Ne pas choisir, c'est pas une possibilité. Josué n'a pas dit, soyez neutre, ou alors peut-être, si vous pouvez, choisissez. Mais il dit, choisissez qui vous voulez servir. Ne pas choisir n'est pas une possibilité. Je faisais mes courses il y a quelques jours dans un grand supermarché, et alors que j'attendais qu'on me serve dans le rayon fromage, j'entends à quelques 10-15 mètres de moi un cri, et je me dis, tiens, c'est des gens, vous savez, des fois les gens se retrouvent, ils sont contents, ils rigolent un peu, mais là, le cri, au début ça allait, puis tout à coup, on entend que c'est virulent. Je tourne la tête, et là, je vois un homme d'une soixantaine d'années, 60-65 ans, qui gesticule et qui se jette vers un autre homme de son âge à peu près, en donnant des coups de pied, des coups de poing maladroits. On voit l'homme qui se maîtrisait pas, et instantanément, dans mon esprit, je me dis, si je ne vais pas les séparer, c'est comme si je décidais de les laisser faire.
Je commence donc à faire quelques pas vers ces hommes-là. Je me dirige vers eux pour intervenir quand je vois un des employés du supermarché qui intervient, les sépare. Donc je reste à proximité au cas où il faille donner main forte. Tout ça pour dire, il y a, il y a des fois où être neutre, c'est prendre position contre. Si je n'avais pas pris la décision d'aller pour intervenir, et si personne n'était intervenu, c'est comme si tout le monde avait dit faites-le. C'est sûr que ça demande du courage de prendre certaines décisions, mais ne pas prendre de décision n'est pas possible. Systématiquement, si nous ne prenons pas de décision, c'est que nous sommes mis dans un lot. Job, chapitre 22, dit ceci, au verset 20, « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès. » Il faut prendre des résolutions. Tu veux que ta vie réussisse? Prends des résolutions. Tu veux que ta vie change? Prends des décisions. Il n'y a rien qui change sans qu'on prenne des décisions. Si vous lancez une bille dans une direction et que vous n'intervenez pas sur la direction de cette bille, elle ira toujours dans la même direction tant que le chemin est droit. Mais si à un moment vous voulez que la bille change de direction, vous donnez une petite tape au moment où elle passe et vous verrez qu'elle va changer de direction. C'est sûr. Si vous êtes en voiture et que vous roulez tout droit, mais que vous voulez que votre vie change, que vous voulez aller à une autre destination, il faudra tourner le volant. Si vous ne décidez pas de tourner le volant, vous pouvez prier aussi fort que vous pouvez. C'est à vous qu'il appartient de tourner le volant et Dieu vous guidera et vous gardera, mais vous ne pouvez pas rester indécis. Je vais appuyer cette affirmation par un exemple de la parole de Dieu que l'on retrouve du temps de Jésus. Jésus va venir à Jérusalem et dans Matthieu 23, verset 37, il va crier sur Jérusalem, disons, il va exprimer son cœur sur Jérusalem et va dire ceci. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Jésus englobe dans Jérusalem tous les hommes et les femmes de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem font tous partie de ce constat, sont englobés dans ce constat. Vous avez lapidé, tué les envoyés de Dieu. Mais vous et moi, on sait que tous les habitants de Jérusalem n'ont pas fait ça. Mais quand Jésus regarde Jérusalem, il sait que certains hommes ont pris des décisions, mais il sait aussi que les autres hommes n'ont pas pris position pour la vérité, pour la justice, et contre le meurtre, contre le mensonge, contre l'impiété qui consistait à tuer les envoyés de Dieu. Et ceux qui n'ont pas pris position sont assimilés à ceux qui ont lapidé et tué les prophètes. C'est terrible. Les gens qui se pensaient neutres, qui se sont dit, moi j'ai pas l'autorité, je peux pas, je sais pas, j'ai pas envie de me mouiller, tout cela ont été englobés. Jésus dit, Jérusalem, tu lapides et tu tues ceux qui te sont envoyés. Et les gens de Jérusalem auraient pu dire, mais c'est pas nous. Jérusalem a été englobé, disons, les habitants de Jérusalem ont été englobés tous ensemble dans les mêmes mauvaises décisions des dirigeants de l'époque ou des hommes de l'époque. On ne peut pas ne pas prendre de décision. Ce n'est juste pas possible. Quand on choisit de ne pas prendre une décision, on est assimilé à ceux qui ont pris la mauvaise décision. Si tu ne décides pas de te lever pour la justice et pour la vérité, tu seras assimilé à ceux qui ont accepté le mensonge et l'injustice. Donc on est bien d'accord, c'était important, il faut comprendre. On ne peut pas ne pas prendre de décision. Ensuite, avec les choix, il y a une réalité que Josué met très bien en exergue dans son texte, dans son interpellation. Le choix implique plusieurs possibilités. Quelqu'un qui voudrait ne pas avoir... Quelqu'un qui ne proposerait qu'une seule possibilité ne propose pas de choix. Quand on dit il n'y a qu'une possibilité, c'est plus un choix. Il y a certains États, certains pays dans lesquels il n'y a pas d'autre choix que de faire ce que le dirigeant a dit. Il n'y a pas de choix. Ce qu'on dit, il n'y a pas le choix, tu dois. Ok. Mais quand il y a un choix, il y a plusieurs possibilités. C'est le principe du choix. Il faut juste l'accepter et l'intégrer. Naïvement, parfois, on voudrait, nous, chrétiens, que peut-être nos proches n'aient pas d'autre choix que d'accepter Jésus-Christ, tellement c'est sur nos cœurs, tellement on le souhaite. Mais la réalité, c'est que tous les hommes ont le choix de suivre ou de ne pas suivre Jésus. Dès le début, le peuple d'Israël va être interpellé par Dieu. Dieu va dire à Israël, « Je place devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. »
C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans le cœur de Dieu. Dieu veut le bien, Dieu veut que nous fassions les bons choix, mais il place devant l'homme la possibilité de choisir entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Le rôle de l'homme, c'est pas de dire ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est de choisir ce qui est bien. Choisis la vie. Dieu dit, il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Il y a la vie, il y a la mort. Choisis, fais un choix entre les deux. Dieu n'est pas venu en disant, il n'y a que la vie de possible. Choisis la vie. Non. Et Dieu ne vient pas aujourd'hui en disant, tu sais, maintenant que tu es chrétien, tu n'auras que des bénédictions, tu n'auras pas le choix, il n'y aura que la bénédiction. Mon pauvre, tu vas être béni toute ta vie. Non, Dieu vient. Il t'a déjà délivré d'Égypte, il t'a sorti d'Égypte, il t'a sorti de ton péché, il t'emmène plus loin dans la vie chrétienne. Et alors que ça fait déjà 40 ans que le peuple a marché avec Dieu dans le désert, a vu Dieu à l'œuvre, Dieu dit maintenant, je place devant toi la bénédiction et la malédiction. Il faut que tu fasses des choix. Choisis. Il y a plusieurs possibilités. Choisis la vie afin que tu vives. Tu peux être chrétien, avoir expérimenté la vie avec Dieu, faire des mauvais choix qui vont alourdir tes pas, qui vont peser sur ton âme, sur ta vie. Et certains en ont expérimenté, en ont payé les conséquences de certains de ces choix. Et c'est pas évident parce qu'on peut être né de nouveau mais pas faire les bons choix. C'est après 40 ans dans le désert, après 40 ans après la victoire sur l'esclavage, que Dieu dit « Choisis la vie afin que tu vives ». Mais choisis. C'est un choix qu'il nous faut faire. Et un choix implique de préférer une option sur une autre option. C'est pour ça qu'on ne peut pas être neutre. Il nous faut préférer une option sur une autre. Il nous faut préférer la vérité sur le mensonge. Ou le mensonge sur la vérité lorsqu'on choisit de ne pas suivre le Seigneur. Mais il nous faut choisir de préférence quelque chose sur quelque chose d'autre. Ce qui illustre bien cela, c'est ce moment où David, le roi, va être interpellé par sa femme Michal. Elle n'a pas du tout apprécié la manière dont David a dansé devant l'Éternel et devant les hommes, rempli de joie de ce que l'arche de l'Éternel allait entrer dans la cité de David. Il a donc enlevé ses vêtements royaux et tout ça, ça a pas plu à Michal, sa femme, et elle va le lui dire. Et David va répondre ceci à Michal dans 2 Samuel 6, 21. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Et David dit cette chose incroyable, incroyable de pertinence. Il dit, tu sais, quand Dieu m'a choisi, il m'a choisi de préférence sur ton père, à ton père. C'est incroyable dans le sens où c'est simple, mais on l'oublie parfois. Quand vous choisissez la vie de préférence sur la mort. Quand vous choisissez pas la vie, c'est que vous choisissez par défaut la mort sur la vie. Et c'est de préférence à. Dieu fait des choix où il voit les capacités, les qualités, le cœur, il sait qui est appelé à quoi, et il fait un choix, il appelle l'un à être pasteur, il appelle l'un à être ancien dans l'église, il appelle l'autre à être monitrice d'école du dimanche, l'autre à influencer sa génération par des écrits, etc. Chacun a une place, certains sont appelés à des niveaux professionnels dans lesquels ils vont pouvoir rayonner sur des hommes et des femmes qui sont inatteignables autrement. Dieu fait des choix. Alors nous devons, nous aussi, faire des choix par préférence. Nous devons préférer certaines choses à d'autres. Nous y sommes appelés. On a demandé, il y a quelques semaines, 2 semaines peut-être, à nos garçons de faire la liste des cadeaux qu'ils voudraient pour Noël. Ils ont pris le catalogue et puis, comme ils nous parlaient de ceci, de cela, on a dit, faites-nous une liste. Ils ont fait une liste, on n'a pas été déçus. Une quinzaine de cadeaux là. On n'a rien dit, évidemment, on les a laissés faire leur liste. Puis après, on leur a dit, écoutez, il y a trop de cadeaux. Vous devez faire un choix dans la liste que vous avez déjà faite. Gardez 5 cadeaux que vous voudriez vraiment avoir et classez-les en ordre de priorité. Donc ils ont refait un choix par préférence. Ils ont pris 5 cadeaux par préférence sur les 10 autres qui restaient et ils les ont conservés dans la liste qu'il y avait. Et là, on va pouvoir faire nous-mêmes notre propre choix dans la liste des 5. Par préférence sur certains cadeaux, nous en choisirons d'autres. Et les choix sont basés sur des options possibles et des préférences que nous avons. Choisis la vie afin que tu vives. Le peuple d'Israël avait ce problème-là, c'est qu'ils avaient profité de la délivrance que leur avait accordé Dieu, la délivrance d'Égypte. Donc ils bénéficiaient du salut de Dieu, mais ils n'avaient pas renoncé à leurs attachements aux idoles de leur père, aux pratiques de leur père, etc. Ils ont voulu gagner sur tous les tableaux.
Mais à un moment, Josué, finalement, rappelle ce que Moïse avait dit dans le livre de Deutéronome, choisis la vie, et remet Israël devant ses obligations, devant ses responsabilités. Il faut maintenant que vous choisissiez qui vous voulez servir. On ne peut pas continuer. Ok, vous avez gardé une sorte de compromis tout au long de votre marche, là, mais à un moment, maintenant, il faut que vous ne fassiez plus aucun compromis. Choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, on a choisi, on va servir l'Éternel. Le reste, c'est terminé. On jette les idoles, on jette les attachements au passé qui sont ancrés en nous comme des superstitions, comme des attachements, vous savez, des limites qu'on n'accepte pas de franchir. On veut bien Dieu, mais pas au prix de notre héritage culturel, pas au prix de notre attachement familial à ceci, cela, telle tradition. Si la parole de Dieu a autorité, qu'elle ait pleinement autorité dans vos vies. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, sans compromis. Jésus disait, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Choisissez. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas dire à Dieu, vous pouvez pas dire à Dieu, Dieu, je veux que tu conduises ma vie, je te fais confiance, tout appartient. Puis à côté, faire comme s'il n'était pas là dans tous vos choix. Vous décidez de vos orientations financières, de vos orientations professionnelles, vous décidez de la manière dont vous allez diriger votre vie, mais vous dites à Dieu, Dieu, tu es le maître. Seigneur, tu es le maître, mais tout m'appartient. Choisissez qui vous voulez servir. Qui mérite que vous lui donniez tout accès dans vos vies. Faire le choix de Dieu, c'est faire un choix sans compromis. Nos choix, notre témoignage, notre prédication même, seront fiables si nous ne tergiversons pas. Quelqu'un qui n'a pas fait un choix ferme, ça se remarque tout de suite. Il y a des gens qui disent, ouais, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Puis 3 mois après, vous les voyez à nouveau fumer. C'est dur d'arrêter de fumer. C'est pas un jugement. Mais il y a des fois des paroles qui vont plus loin que ce que l'on a vraiment décidé. C'est comme pour s'encourager, on dit, allez, j'ai décidé. Mais Dieu ne nous demande pas de nous encourager nous-mêmes en disant, voilà, on se décide, allez, ensemble, on dit qu'on fait ça. Non, c'est vraiment, prends une décision. À tes résolutions, pas à tes envies répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Si nous sommes fermes dans nos résolutions, je vous assure que quand on va ouvrir la bouche pour dire quelque chose, quand quelqu'un qui professe Jésus-Christ comme son sauveur, qui dit que Jésus est le Seigneur de sa vie et qui vit de telle manière que Jésus est vraiment le maître de sa vie, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, c'est lui qui a autorité. C'est pas mon interprétation de la Bible, c'est pas mon envie du jour qui me dirige, mais c'est le Seigneur Jésus qui dirige ma vie. Alors quand je vais dire quelque chose à quelqu'un, cette personne va écouter ce que je dis, et d'autant plus, elle va écouter que le Saint-Esprit lui-même va faire écho à ce que je dis parce que le Saint-Esprit est d'accord avec les gens qui sont fiables, qui sont en accord avec les principes de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est d'accord avec les gens qui sont fermes dans leurs résolutions et qui ont décidé d'obéir à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit donne de la valeur, de la profondeur, du poids aux paroles de ceux qui sont fiables, qui ne tergiversent pas dans leur vie, dans leurs convictions. Ésaïe dit au chapitre 26, verset 3, il dit ceci, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, Dieu, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Celui qui est ferme dans ses sentiments, dans les engagements de son cœur, tu assures la paix. Combien de chrétiens se disent, c'est pas facile, je suis pas en paix, je suis pas tranquille, mais oui, si on dit oui, puis on dit non, puis on sait pas, puis on reste neutre. Et la parole de Dieu nous dit, si vous voulez avoir la paix, soyez ferme dans vos sentiments, soyez ferme dans les engagements de votre cœur, dans vos résolutions. Le fait même de dire oui, puis non, puis de pas être sûr, ça augmente l'anxiété, l'angoisse, les incertitudes, le manque d'équilibre intérieur, et la paix de Dieu n'est pas là, elle n'est pas au rendez-vous. Mais quand quelqu'un est ferme dans ses résolutions, par rapport à la parole de Dieu. Quand quelqu'un a choisi qui il voulait servir, quand quelqu'un a choisi de préférence la vie sur la mort, Dieu sur les idoles, l'expérience qu'il a faite avec Dieu plutôt que même l'héritage familial, alors tu assures, Dieu, tu assures la paix à cet homme-là. Élie reprochait au peuple d'Israël de ne pas être capable de faire les bons choix. Un jour, il a dit, alors qu'il avait rassemblé le peuple sur le mont Carmel, il dit ceci, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds ?
Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Mais le peuple ne lui répondit rien. Le peuple ne savait pas trop. En ne répondant rien, ils ne suivaient pas Dieu. Ils avaient accepté par compromis, ils avaient accepté l'émergence et la domination des prophètes de Baal et d'Astarté qui étaient 850 à ce moment-là réunis. Ils s'étaient soumis parce qu'ils n'avaient pas de conviction, on n'est pas sûr. Il n'y a que les hommes et les femmes de conviction qui osent opposer à des perversions, à des choses qui sont illégitimes, qui sont impudiques, à des mauvaises lois, qui osent se lever et dire ça, c'est pas, je ne veux pas de ça dans ma vie, je ne veux pas de ça dans mon couple, je ne veux pas de ça dans mon foyer, je ne veux pas de ça dans mon cœur. Il n'y a que des hommes de conviction qui s'élèvent contre les Baals et les Astartés. Choisissez, mais le peuple d'Israël clochait d'un côté puis de l'autre, continuellement. Et Élie dit, mais jusqu'à quand vous allez clocher? Des deux côtés, des deux pieds. C'est pas possible. Choisissez. Si c'est Dieu qui est Dieu, servez-le. Mais arrêtez de passer de l'un à l'autre. Choisissez. Sans compromis. Le fait qu'il y ait plusieurs choix ne doit pas nous déstabiliser. On est dans une génération qui voudrait concilier tout avec tout le monde. Concilier la parole de Dieu avec toutes les théories ou les démonstrations mathématiques, scientifiques de ce monde. On voudrait concilier la Bible avec la philosophie, avec la psychologie. Il y a des ponts entre toutes ces choses, mais tout n'est pas compatible. On ne peut pas concilier toutes choses, la parole de Dieu avec toutes ces choses. Il faut faire des choix à des moments. Mais on voudrait tellement concilier, être ouvert, consensuel, mais on ne peut pas être consensuel dans tous les domaines. On peut être en paix, autant que cela dépend de nous avec tous les hommes. Mais on ne peut pas être d'accord avec tous les hommes. Ce n'est pas possible. Il y a, et ça peut être la raison pour laquelle certains d'entre nous sont troublés parfois et ont du mal à se positionner, il y a plusieurs choix possibles. Et faire un choix parmi les options présentées, c'est pas toujours facile. Mais il nous est demandé de le faire. Jésus nous a dit quelque chose qui doit nous aider à nous déterminer. Si Jésus respecte notre liberté de choix, il a dit une parole dans Jean 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Oui, il y a plusieurs possibilités. Oui, il y a plusieurs choix possibles, mais il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une seule vérité et il n'y a qu'une seule vie. Voilà les trois choses dont il faut se rappeler. Et si à un moment on n'est pas capable de dire « Oui, c'est vrai, à des gens autour de nous, c'est vrai qu'il y a plein de choix possibles, mais je vous assure, je l'ai expérimenté. Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. » Ouais, c'est un peu strict ce que tu dis. C'est ce que je crois, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que je sais. J'ai choisi Jésus. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il y a plusieurs chemins, il y a un chemin large, il y a un chemin étroit. Choisis le chemin étroit. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Soyons des hommes et des femmes de conviction qui avons fait des choix fermes. Pourquoi est-ce qu'il faut que l'on fasse des choix sans compromis? Parce que si nous sommes convaincus, nous serons convaincants. Comment voulons-nous être convaincants si nous-mêmes nous ne sommes pas convaincus? Comment voulons-nous que les gens suivent notre témoignage et abondent dans notre sens si nos propres choix ne sont pas identifiables autour de nous? Faites des choix fermes et vous verrez des conséquences fermes. Faites des choix tranchants et vous verrez des choses tranchantes se passer dans votre vie. Il nous faut vivre sans compromis parce que c'est en étant convaincu que l'on devient convaincant. Vous savez, les gens qui nous écoutent n'écoutent pas que nous. S'ils nous entendent dire quelque chose, ils entendront d'autres dire autre chose. Nos enfants, qui sont nés dans nos familles et que nous voudrions voir se tourner vers le Seigneur, entendent notre témoignage. Mais un jour, en grandissant, ils vont entendre un autre copain dire autre chose, l'école dire autre chose, les livres qu'ils lisent dire autre chose, les vidéos qu'ils voient dire autre chose. Ils vont être attirés par d'autres choses. Alors, si nous ne sommes pas convaincants quand nous leur parlons du Seigneur, quand nous leur annonçons la vérité, le chemin, la vie, bien quand ils vont avoir d'autres possibilités, ils ne vont pas du tout être interpellés ou impressionnés par nos choix qui n'en sont pas, ou par nos paroles qui ne reposent pas sur des choix fermes. Mais si ils se rappellent que papa, maman, ou le frère, la sœur, l'ami, le proche, le moniteur d'école du dimanche, le pasteur, quand il a annoncé les choses, il était convaincu. Il disait et il faisait. Il tergiversait pas, il disait pas oui c'est bien mais on va mélanger un peu tout ça dans notre vie. Il était ferme. Et bien quand il va falloir faire un choix, il va dire effectivement il y a là ce que mon papa, ce que ma maman, ce que mon ami, ce que mon proche me disait.
Et puis il y a là ce que le monde me propose. Mais quand même, ça m'interpelle, la conviction qu'il y avait dans la vie de cet homme, de cette femme, de mon père, de ma mère. Ça m'interpelle. Et si nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus, comment pourrons-nous convaincre nos propres enfants si nous-mêmes, nous sommes simplement capables de dénoncer ce qui se passe dans le monde, mais que nous ne sommes pas capables de professer la vérité dans laquelle nous croyons, le chemin, la vérité, la vie. Alors ça va être compliqué d'être convaincant. Ça va être compliqué. Nous prions le Seigneur, nous ne sommes pas capables d'amener nous-mêmes, nos enfants, nos proches, les gens qui nous entourent au Seigneur. Nous prions pour ça, mais nous devons aussi remplir notre rôle. Or, l'une des bases de quelqu'un qui rend témoignage, c'est qu'il faut que ses choix soient fermes. Choisissez qui vous voulez servir. Je crois que, pour être assez pragmatique, par exemple, pour ce qui concerne nos enfants, quand nous voulons les emmener au Seigneur, quand nous voulons que notre témoignage porte du fruit dans leur vie, si nous voulons professer la vérité avec pertinence, nous devons déjà, bien sûr, assumer nos choix. Nous devons faire des choix clairs et nets qu'ils puissent identifier. Papa, il a renoncé au mensonge, il ne ment pas, jamais. Maman, même quand c'est difficile, elle se confie dans le Seigneur. Elle n'a jamais renié sa foi, toujours, même quand c'est dur. Mon frère, mon frère aîné, mon ami de l'église ou autre, quand on lui propose de faire des compromis, il est ferme, il dit non. Il dit des choses et il les fait. Et si on veut ajouter à cela, plutôt que de dénoncer, vous savez, de dire oui, ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal, mais je crois qu'on convainc surtout ceux qui nous entourent par ce que nous croyons, ce que nous avons reçu. Eh bien, peut-être quand nous lisons la Bible, demandons au Seigneur de nous éclairer. Seigneur, montre-moi, donne-moi les arguments dans ta parole qui vont m'aider à rendre témoignage des décisions que j'ai prises et de la raison pour laquelle mon fils, ma fille, mes proches, mon ami à l'église, les jeunes, les plus âgés, devraient eux aussi croire en toi. Donne-moi les arguments. Donne-moi la joie de voir que ta parole dans mes mains est comme une épée à double tranchant conduite par le Saint-Esprit. Je veux être convaincant. Maintenant que je suis convaincu, maintenant que j'ai pris des décisions fermes, je veux être convaincant. Si je n'ai pas pris des décisions fermes, et si ceux qui m'entourent me voient tergiverser, un coup être encourageant, un coup être découragé et décourageant, un coup aller à l'église, puis un coup ne plus aller à l'église, un coup ouvrir ma Bible, puis pendant 3 semaines ne plus l'ouvrir, mais comme le peuple d'Israël l'a fait, tout en voyant le Seigneur le conduire, se plaindre et regarder en arrière en disant en Égypte, qu'est-ce que j'étais bien. Pourquoi on n'y retourne pas? Si on ne veut pas avoir ce témoignage ambigu, prenons des décisions fermes. Je voudrais dire quelque chose. C'est qu'il est écrit, à tes résolutions répondra le succès. Et une des erreurs qu'on commet parfois, c'est qu'on demande à Dieu de nous aider à prendre les bonnes décisions. On ne trouve pas cette prière dans la Bible. Par contre, si on prie en disant, Seigneur, j'ai pris une résolution, aide-moi à tenir ferme dans ma résolution. Là, on est en plein dans le mille. Il y a des choses que Dieu ne fait pas, et Dieu ne prend pas de décision à notre place. Le Saint-Esprit ne prend pas de décision à notre place. Il ne peut pas être ferme à votre place. C'est à vous d'être ferme dans vos choix et vos décisions. Alors, oui, prions, mais prions sur la base de nos décisions. C'est à nos résolutions que répond le succès, ce n'est pas à nos prières. Ce n'est pas seulement aux interventions de Dieu, mais dans nos vies, il faut que nous ouvrions la porte en disant « Seigneur, j'ai décidé ». C'est comme ouvrir la porte et là, le Seigneur vient, s'engouffre dans cette porte ouverte et vient bénir nos vies. Choisis la vie afin que tu vives. Si tu choisis la vie, tu vas vivre, toi et ta postérité. C'est pas quand tu vas vivre, il faudra que tu fasses un choix et prie pour que tu fasses le bon choix. Non, choisis la vie afin que tu vives. Choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En conclusion, j'aimerais juste rappeler que pour ton bien personnel, il faut que tu choisisses la vie. Pour ton bien personnel, choisis la vie. Pour le bien de ceux qui t'entourent, il faut que tu cesses de tergiverser. Si tu veux être une bénédiction pour ceux qui t'entourent, tes plus proches comme ceux qui sont un peu plus autour, cesse de tergiverser, d'aller à gauche puis à droite. Sois ferme dans tes résolutions. N'oublie pas convaincu, pas convaincant. Je terminerai en lisant ce passage d'Exode, chapitre 35, verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel. Les gens qui ont agi du temps de Moïse pour la construction du tabernacle, les gens qui ont agi pour 2 raisons. C'est qu'ils ont été entraînés par le cœur. Si votre cœur vous dit de prendre une décision, là, si maintenant, alors que vous entendez la parole de Dieu, votre cœur vous dit « mais c'est vraiment tellement ça, je voudrais prendre une décision », votre cœur
vous pousse à prendre une décision. Et si vous êtes animé de bonne volonté, faites le pas. Prenez une décision, choisissez Jésus, décidez de renoncer à certaines idoles que vous avez conservées et choisissez de servir Dieu, celui qui vous a délivré. Entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, ils vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Prenez des décisions qui vont changer votre vie. Au nom de Jésus.